Le film s'ouvre le matin dans une petite ville de l'ouest du Texas. Devant la Texas Midland Bank, une employée de banque est attaquée par deux hommes armés. Ils la forcent à entrer et lui demandent d'ouvrir les tiroirs-caisses. Elle les ouvre et constate qu'il n'y a pas d'argent. Les voleurs la jettent à terre devant le comptoir. Elle dit qu'elle n'obtiendra pas l'argent avant l'arrivée du directeur de la banque à 8h30. Lorsque le directeur arrive, il est accueilli par les voleurs, dont l'un le frappe au visage avec une arme à feu. Les deux hommes s'enfuient ensuite dans une voiture. Ce sont des frères. Tanner, l'aîné, est sorti de prison il y a 1 an et est considéré comme un criminel de carrière. Toby, le plus jeune, a un casier judiciaire vierge et reproche à son frère d'avoir frappé le directeur de la banque. Ils se rendent ensuite dans une autre ville et attaquent une autre banque, également une succursale de Texas Midland. Tanner oblige le caissier à ouvrir le tiroir-caisse et n'en sort que des petits billets. Toby demande au vieil homme s'il a un pistolet, ce à quoi le vieil homme répond par l'affirmative. Toby prend l'arme du vieil homme et la pose sur le comptoir à côté de lui. Le vieil homme demande s'il le vole, et les frères répondent qu'ils ne volent que la banque et s'en vont. Le vieil homme prend l'arme et tire sur les frères qui s'enfuient. Dans la voiture, Toby dit qu'il ne devrait pas prendre autant de risques et qu'il devrait s'en tenir à son plan. Les frères arrivent à leur ranch où ils ont fait creuser un grand trou. Ils y enfoncent la voiture et l'enterrent à l'aide d'une pelleteuse. Le vol est confié au Texas Ranger Marcus et à son partenaire Alberto. Marcus est sur le point de prendre sa retraite et attend cette affaire comme une occasion de la retarder un peu plus. Le FBI n'est pas intéressé par l'affaire, car les voleurs n'ont pas dérobé une grosse somme d'argent, seulement $7 000, et l'affaire est donc confiée à ces deux-là. Au ranch, Tanner commente le mauvais état de la propriété. Toby explique qu'il a passé les derniers mois à s'occuper de sa mère malade. Tanner se rend dans son ancienne chambre et voit un lit d'hôpital avec de vieilles ordonnances médicales indiquant à quel point elle était malade. La mère est décédée récemment. Tanner pose des questions sur le testament et Toby dit que le ranch lui a été légué jusqu'à vendredi, date à laquelle la banque le saisit. Tanner dit que sa mère ne l'a jamais beaucoup aimé de toute façon. Marcus et Albert se rendent à la première banque cambriolée et découvrent que les caméras de sécurité ne fonctionnent pas, car elles ont été remplacées par un nouveau système. Marcus n'obtient pas de description complète, mais écarte la possibilité que les voleurs utilisent de la drogue, étant donné qu'ils ont pris soin de ne pas être découverts. Les frères se trouvent dans une autre ville et mangent dans un restaurant. Tanner demande si les fils de Toby sont au courant de la mort de leur grand-mère. Toby répond par la négative, tout en précisant que les contacts avec les enfants ont été très limités, puisqu'ils sont avec leur mère. Tanner encourage Toby à voir ses enfants le lendemain. Tanner remarque une autre banque de l'autre côté de la rue, mais ce n'est pas une Texas Midland Bank. Toby discute avec la serveuse et lui raconte qu'avant d'être licencié, il travaillait dans le forage de gaz naturel. La serveuse s'intéresse à lui et lui dit qu'ils ont besoin d'un cuisinier au restaurant. Toby sort de l'argent pour payer l'addition et décide de tout laisser à la serveuse. Lorsqu'il sort, il découvre que Tanner a cambriolé la banque de l'autre côté de la rue. Toby est en colère parce qu'ils doivent maintenant enterrer cette voiture et que la banque ne fait pas partie des Midlands du Texas. Tanner s'en moque. Marcus et Albert retournent au bureau lorsqu'ils reçoivent l'appel concernant la banque que Tanner a cambriolée. Ils tombent sur un feu de prairie et des éleveurs qui font traverser la route à un troupeau de vaches pour échapper à l'incendie. L'un d'eux se plaint de l'état des choses, disant qu'il devrait laisser le feu l'emporter et les vaches le sortir de sa misère. Marcus fait remarquer qu'ils sont seuls, laissant entendre que beaucoup de gens ici sont coincés dans un cycle de pauvreté. Les frères se rendent ensuite à la caravane de Tanner, qui vit sur les terres d'un homme en échange de la chasse aux coyotes. Tanner prend ses fusils, que Toby ne veut pas garder dans la voiture. Il traverse l'Oklahoma et à une station-service, Toby entre pour acheter de la nourriture et du soda. Une autre voiture s'arrête avec la radio à fond. Le conducteur regarde Tanner, décide qu'il ne l'aime pas et commence à le narguer en sortant un pistolet. Tanner reste calme tandis que Toby surgit de nulle part et tabasse le conducteur. Marcus interroge la caissière du dernier braquage, qui affirme qu'il n'y avait qu'un seul braqueur et qu'il a traversé la rue pour rejoindre la voiture en fuite. Marcus se rend ensuite au restaurant et parle à quelques clients et serveurs afin d'obtenir une meilleure description des voleurs. Il demande ensuite à la serveuse de tout à l'heure si le pourboire de $200 laissé par Toby constitue une preuve. La femme lui demande de revenir avec un mandat, car elle a l'intention d'utiliser cet argent pour acheter de la nourriture pour ses enfants. Marcus demande à Alberto de réserver un hôtel en ville, car il pense que les voleurs vont encore frapper dans les environs. Pendant ce temps, Toby et Tanner se rendent dans un casino indien. Tanner prend quelques jetons pour jouer au poker, tandis que Toby s'assoit au bar avec une grosse pile de jetons. Tanner joue bien au poker, mais insulte un Indien assis en face de lui. Il ne se passe rien d'autre qu'un échange de mots, et Tanner apprend que le nom Comanche signifie ennemi de tous. Une prostituée s'approche de Toby au bar, mais Tanner la chasse. Les deux frères encaissent leurs jetons et Toby paie la plus grande partie de la somme en faisant un chèque à la banque Texas Midland. Les deux frères prennent une chambre d'hôtel où Tanner flirte avec l'employé chargé de l'enregistrement. Marcus et Alberto sont dans leur chambre d'hôtel, assis devant la télévision,
et Marcus insulte encore plus Alberto. Alberto est visiblement blessé par Marcus et plus tard, Marcus se réveille au milieu de la nuit, réfléchissant au fait qu'il va bientôt prendre sa retraite. Alberto tente de le réconforter, mais Marcus l'insulte à nouveau. Entre-temps, les frères achètent une camionnette d'occasion en vue d'un nouveau cambriolage. Toby rend visite à son ex-femme et à ses enfants. Il rencontre son fils aîné, à qui il annonce que le ranch sera à son nom et à celui de son frère et qu'il y a du pétrole sur les terres. Toby dit que son fils entendra des histoires sur lui et Tanner et qu'il devra les croire toutes, mais qu'il ne doit pas devenir comme eux. Marcus et Albert se rendent ensuite dans une autre ville où se trouve une banque Texas Midland. Ils attendent de l'autre côté de la rue, dans un restaurant. Les frères rencontrent ensuite leur avocat qui leur dit qu'ils doivent trouver 40 000 $ d'ici jeudi pour payer la banque, car vendredi, la banque saisira la maison. L'avocat approuve le plan consistant à cambrioler les succursales de Texas Midland et à rembourser la banque avec son propre argent. Il affirme que la banque a sciemment maintenu sa mère dans la pauvreté afin de s'emparer du terrain à bas prix. Il recommande également aux frères d'utiliser Texas Midland pour gérer le fonds. Marcus et Alberto observent toujours la succursale de la banque. Les frères se préparent alors à dévaliser les dernières succursales. La première banque qu'ils rencontrent est définitivement fermée. Ils se rendent ensuite à la banque suivante, mais Tanner dit à Toby qu'ils doivent se rendre dans la ville de Poste, où se trouve une banque plus importante. Toby accepte à contre-ségur et laisse la voiture à l'extérieur de la ville. Marcus montre à Albert qu'il y a 7 succursales Texas Midland sur la carte. Celle de Fort Worth est trop grande, 2 ont déjà été touchées, une a fermé ses portes et une est à l'arrêt. Par conséquent, la ville de Poste doit être la dernière banque que les frères ont l'intention de cambrioler. Tanner et Toby arrivent à la banque de Poste, mais la trouvent bondée de monde. Ils poursuivent tout de même leur braquage. Un autre client et un garde préparent leurs armes et commencent à tirer. Tanner les tue tous les deux et emmène Toby à l'extérieur, où un groupe d'hommes armés les attend. Les deux hommes atteignent leur camionnette, mais sont poursuivis par la foule armée. Toby se fait tirer dessus, mais la balle ne l'a qu'effleuré. Tanner les conduit hors de la ville, puis sort un M16 et tire sauvagement sur la foule, la faisant reculer. Il emmène Toby dans sa voiture et lui dit d'apporter l'argent au casino indien de l'Oklahoma. Toby lui demande ce qu'il va faire et Tanner insinue qu'il veut arrêter une fois pour toutes. Ils se disent au revoir. Marcus et Albert apprennent le vol et se joignent à plusieurs policiers de l'État qui poursuivent Tanner. Tanner parvient à atteindre le sommet d'une colline et à repousser les policiers à l'aide d'un fusil de chasse. Albert reçoit une balle dans la tête et Marcus est manifestement ébranlé. Une foule de citoyens arrive et Marcus s'approche d'eux pour leur expliquer la situation. L'un des citoyens propose à Marcus de l'aider à se mettre en position pour abattre Tanner. Marcus utilise alors le fusil du citoyen pour tirer sur Tanner. Toby est arrêté à un poste de contrôle de la police, mais il parvient à cacher sa blessure par balle et à passer sans éveiller les soupçons. Il se rend dans un casino indien et apprend aux informations que son frère a été tué. Il se rend à la banque Texas Midland et rembourse la dette du ranch familial. Marcus retourne au bureau des Texas Rangers. Il est maintenant à la retraite, mais les gens le saluent encore. L'un des Texas Rangers actuels lui dit que l'affaire est pratiquement close. Les Rangers ont enquêté sur le passé de Tanner et ont découvert qu'il avait tué son père dans sa jeunesse et qu'il s'était ensuite tourné vers les braquages de banques, ce qui explique qu'il soit allé en prison. Marcus pose des questions sur Toby, mais aucun témoin ne l'a reconnu et son casier judiciaire est vierge. Marcus ne peut pas abandonner l'affaire et va voir Toby. Toby le confronte avec une arme, mais permet à Marcus de s'asseoir et lui offre une bière. Marcus affirme savoir que Toby a volé des banques et que Tanner ne l'a fait que parce qu'il aimait être un criminel. Marcus veut savoir pourquoi Toby a fait ça et le tient pour responsable de toutes les personnes tuées. Toby explique que sa famille a grandi dans la pauvreté et qu'il voulait briser le cycle de la pauvreté dont sa famille a souffert, pour le bien de ses enfants. Soudain, l'ex-femme de Toby et ses enfants arrivent. Toby présente Marcus comme un vieil ami. Toby ne vit pas dans la maison, qui appartient à ses enfants, et ne leur rend que rarement visite. Toby dit à Marcus qu'il va rester en ville et qu'ils pourront finir leur conversation plus tard. Marcus lui répond qu'il le rencontrera, mais que cela ne conclura pas les choses, car ils seront tous deux hantés par ce qui s'est passé. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.